Bonjour mes belles âmes, bonjour mes amours, bonjour mes amis et mes chers abonnés. Ce dimanche 9 mai, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur d'abord une petite canalisation en fait, un peu après on fera des cartes. Excusez-moi, je me suis un peu embrouillée. On fera une petite canalisation et ensuite on fera une guidance de la semaine. La canalisation que j'ai à vous faire aujourd'hui, elle concerne le karma. J'espère en tout cas, avant de démarrer, que vous allez tous très bien. Pour ma part, je vais bien. Et je vous envoie plein d'énergie positive. Vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui, si vous êtes concerné par le karma dans votre vie, sachez qu'il y a plusieurs types de karma. Nous avons le karma familial, qui est très lourd à porter parfois, et souvent est porté par une personne. C'est-à-dire que dans une famille, on va choisir une personne qui va porter le karma familial. Et votre cheminement, tout le temps long, va demander à dénouer tous les liens karmiques qui sont dans votre lignée familiale. Ça peut concerner des meurtres, ça peut concerner de l'adultère, ça peut concerner des mensonges, ça peut concerner du vol, ça peut concerner euh, des divorces, ça peut concerner des morts subites, ça peut concerner plein de choses. Et vous avez également le karma des flammes jumelles, c'est-à-dire que deux personnes qui ont vécu une vie amoureuse, sentimentale dans une vie antérieure se retrouvent dans cette vie et elles doivent dénouer leur karma. Et quelquefois, vous avez le karma des flammes jumelles où une fois que le karma est dénoué, les liens karmiques sont dénoués, les personnes se retrouvent et font une vie, comme on dit, de réunification dans la matière. Parce qu'il y a la réunification, mais il y a la réunification qui peut aussi être juste en 5D. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver dans leur âme, dans leur corps physique pour pouvoir vivre une vraie relation. Et d'autres sont tout simplement là pour dénouer les liens karmiques. Bien sûr, il faut déjà qu'il y ait une rencontre avec votre flamme jumelle. La plupart du temps, quand on la rencontre, cette flamme jumelle, on la reconnaît tout de suite. Il y a la reconnaissance des âmes qui se fait. Soit par les deux âmes, soit par une des âmes qui reconnaît l'autre et l'autre se connecte directement. Et après, il y a séparation. Et à partir de la séparation, c'est là que le vrai travail de dénouement de nœuds commence. Donc, dénouement de nœuds karmiques, hein, ça va sans dire. Vous avez également le karma qui peut être sociétal. Par exemple, les gens disent que la France a un karma assez lourd, un karma de coupeur de tête, un karma de ci. Donc, aujourd'hui, la France est en train de payer ce karma-là, par exemple. Vous avez un karma également relationnel, où vous allez peut-être avoir des problèmes avec vos relations dans des vies antérieures et que dans cette vie, il va falloir que vous réparez tout ce que vous avez traversé dans vos relations sociales dans des vies antérieures. Mais je reviens à notre karma de manière générale. Et chacun se retrouvera dans son karma. Bien sûr, les situations sont différentes. Nous sommes sur une guidance générale. Mes amis, comme d'habitude, prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste. Moi, ce que j'ai à vous dire par rapport à ce message que j'ai reçu en canalisation, quel que soit, mes amis, quel que soit, mes chéris, quelle que soit la situation que vous traversez aujourd'hui, que ce soit avec un enfant, que ce soit avec votre mari, que ce soit avec votre maman, que ce soit avec votre papa, avec votre soeur, avec votre belle-sœur, que ce soit un karma familial, de flammes jumelles, de société, quelles que soient vos difficultés que vous rencontrez aujourd'hui, si vous êtes dans cette vidéo, c'est que vous êtes en rapport avec un lien karmique. Donc, première des choses, c'est l'acceptation. Parce que avant de venir sur cette terre, avant de s'incarner dans cette vie, vous avez accepté d'endosser cette responsabilité karmique de dénouer les autres parce que vous avez cette puissance, on va dire, cette capacité spirituelle. Ne choisis pas de dénouer le karma qui veut. D'accord? C'est que vous avez un potentiel spirituel pour venir s'incarner sur cette vie, pour dénouer le karma, par exemple, de votre famille, ou pour porter, par exemple, la polarité féminine dans une relation de flamme jumelle.
Vous aurez pu aussi naître un homme, mais vous avez choisi la polarité féminine parce que vous étiez, on va dire, spirituellement élevé. Donc, à partir de ce moment-là, le vrai message commence pour vous maintenant, que mes guides me donnent pour vous. Mes amis, mes chéris, mes amours, mes belles âmes comme je vous appelle, prenez-le avec hauteur, prenez-le avec spiritualité, prenez-le avec sagesse. Votre difficulté du moment que vous traversez en ce moment, prenez-le avec beaucoup de recul parce que une fois que vous allez accepter cette situation, une fois que vous allez être dans l'accueil, vos guides vous donneront le chemin à suivre. Vos guides vous montreront pas à pas. De temps en temps, vous allez vous retrouver en train de prendre une décision parce que, tout simplement, quelques secondes avant, vous avez eu une clairvoyance de quelque chose en disant « Ah, c'est comme ça que je dois agir ». Mais ce n'est pas vous seul. C'est parce que vous êtes accompagné dans cette mission. Parce que tout seul, on n'y arrive pas. C'est une mission très lourde. Moi, ce que je peux vous dire par rapport à mes guides, par rapport à ce que je reçois comme message, l'acceptation, c'est le déclic d'un nouveau dénouement, d'un nouveau commencement, d'une nouvelle façon, d'une première étape pour dénouer les liens. Et l'accueil également de cette situation. Donc, petit à petit, une fois que vous acceptez, les choses vont commencer à se débloquer one by one, one by one, one by one. Et restez beaucoup dans la méditation et demandez à vos guides à chaque étape quand vous êtes perdu par rapport à tout ce que vous traversez de difficile en ce moment. Ça peut ressembler à tout et à n'importe quoi. Hein. Mais dites-vous que quand les souffrances se répètent, les choses se bloquent et que vous avez l'impression que ça ne se dénoue pas et que malgré tout ce que vous faites, vous avez l'impression d'être dans un engrenage, dans une espèce de spirale infernale où les choses... aujourd'hui, vous résolvez un problème et demain, il y en a un autre qui se présente et ainsi de suite, ainsi de suite. Dites-vous que vous êtes dans la spirale parce que vous n'avez pas accepté premièrement et que parce que vous n'avez pas compris pourquoi vous êtes dans cette situation. Alors, demandez à vos guides. Moi, mes guides, c'est Maman Marie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je pense que c'est de cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'il y a un message pour vous. Parce que ça, c'est mon chapelet de déblocage. Ce chapelet, je l'ai fait venir de Lourdes. Et j'ai des vidéos qui expliquent ce chapelet, la rupture de ce chapelet. Pour moi, il y a une rupture qui va se passer dans votre vie par rapport à ces liens karmiques. Mais une fois seulement, quand vous l'aurez accepté, accepté d'endosser ce lourd fardeau, d'endosser cette lourde responsabilité sur cette matière qui est votre chair. Parce que vous l'avez déjà accepté là-haut, avant de venir. Mais il faut que vous conscientisez maintenant votre mission. Et moi, ce que j'entends aussi mes guides me dire, c'est que votre karma est en train je trouve pas le mot. Vous savez, de se diluer, voilà. C'est pas le mot que je voulais. Je pense à exorber, c'est pas le mot exactement, mais c'est diluer. Parce que petit à petit, une fois que vous êtes en train d'avancer dans le cheminement, dans votre chemin, les choses se dénouent. Malgré les douleurs, parfois vous allez avoir vraiment l'impression d'endosser le monde entier sur vos épaules, sur votre dos. Moi, ce que j'entends aussi par rapport à cette vidéo, si vous êtes ici aujourd'hui et que vous avez des liens karmiques qui vous bloquent votre cheminement, il y a des liens karmiques aussi qui peuvent concerner des fausses couches. Il y a des gens qui endossent des liens karmiques où dès qu'ils prennent une grossesse, ils perdent cet enfant. Ou dès qu'il y a quelqu'un dans leur famille voilà, qui a des morts subites ou des morts de personnes jeunes, on me dit de le dire. Si je le dis, c'est qu'il y a des personnes qui sont concernées. Bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde. Il y a des karmas qui concernent ce genre de choses. Et on me dit aujourd'hui que acceptez ça et me remettez ça entre les mains de vos guides. Et là, présentement, j'ai Maman Marie qui m'accompagne dans cette guidance et le Seigneur Jésus-Christ pour vous dire que si vous traversez ces moments-là, sachez que désormais vos guides sont là et que vous n'êtes pas seul. Et que cette spirale que vous paraissait infernale va commencer à prendre un chemin, va s'ouvrir parce qu'à partir de cet instant, vous avez pris conscience que vous avez accepté quelque chose de lourd pour votre société, pour certains, pour votre famille, pour votre compagnon, pour vos enfants. Peu importe dans quel lien vous êtes,
On me dit que c'est en train de sortir. Comme une petite, vous savez, l'eau qui vient de la montagne, qui trouve ce petit ruisseau, qui va se jeter dans la rivière. C'est ce qu'on est en train de me dire, que c'est en train de s'écouler là. Soyez-en sûrs que comme ce chapelet qui s'est cassé, c'est en train de s'écouler comme ça. C'est ce qu'on me dit là. D'accord? Que quoi qu'il se passe dans votre vie aujourd'hui, vous êtes sur le bon chemin. Vous n'êtes pas perdu. Vous êtes où vous devez être. Et acceptez uniquement. Il n'y a pas à vous gesticuler à gauche à droite. Il n'y a pas à tergiverser. Il n'y a pas à vous affoler. Remettez-le entre les mains du divin. Remettez-le entre les mains de vos guides. Ceux qui sont musulmans, remettez-le entre les mains du prophète, de Fatima. Ceux qui sont chrétiens, remettez-le entre les mains du Jésus-Christ, Maman Marie. Ceux qui sont juifs, de confession juive, remettez-le entre les mains de Moïse, à qui vous voulez. Mais remettez-le à vos anges, à vos guides. C'est ce qu'on me dit là. Et vous allez vous sentir soulagé. Parce que comme ce petit ruisseau-là coule pour aller vers les grandes rivières, c'est comme ça que c'est en train de s'écouler votre karma en ce moment. C'est ce qu'on me dit. D'accord? Merci mes guides pour cette canalisation. Je vais passer avec les cartes. Je vais commencer avec l'oracle des énergies pour voir un petit peu les énergies qui vous accompagnent ce dimanche 9 mai. Il y a une personne qui m'a dit que je parlais très vite. Je sais que je parle vite. Je suis désolée si vous ne m'entendez pas toujours. Mais j'espère que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la peine d'articuler tout à l'heure. Donc, si vous ne m'entendez pas, n'hésitez pas à me le dire. Alors, il y a une carte qui est à l'envers, là. Alors, on va prendre celle-là. Elle est aussi à l'envers. Non, elle n'est pas là. Elle est à l'endroit. On parle de patience ici. Ce que j'entends là aussi. Ok. J'espère que vous voyez bien les cartes. En tout cas, hein. J'espère. Alors, mes guides, s'il vous plaît, mes guides, un message pour mes amis qui suivent cette canalisation. Ce message des guides. Alors, ce que j'entends, vous savez, j'ai le dos de deck qui me parle d'hostilité. Cette carte, quand elle sort, en fait, c'est une carte qui vous dit que vous avez eu beaucoup d'hostilité ces derniers temps. Que les gens vous ont malmené, que vous avez eu de l'agressivité. Mais cette carte également, quand elle sort, c'est pour vous dire de ne plus accepter les schémas répétitifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois que l'univers va vous envoyer des épreuves à résoudre, tant que vous accepterez l'hostilité des autres, l'univers vous renverra les mêmes épreuves pour qu'à un moment donné, vous puissiez comprendre. Donc, c'est à vous de dire stop aux personnes qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Parce qu'un karma, on est là pour l'épurer. Voilà, c'est le mot. Pour l'épurer. Et une fois qu'il est épuré, on avance sur son chemin. On n'est pas obligé de revenir avec des personnes avec lesquelles on a nettoyé ce karma. Hein. Vous avez fait votre part. Hein. Si quelqu'un a été hostile avec vous et que c'est dans un lien karmique, c'est pas parce que vous avez épuré le karma, vous que vous vous sentez bien, que vous êtes guéri, que vous allez repartir vers ces personnes. Ce qu'on vous dit, c'est que à chaque fois que vous accepterez, j'ai une carte qui veut venir, je vais la prendre. C'est incroyable. Le magicien, le miroir magique. À chaque fois que vous accepterez d'être malmené, vous accepterez l'hostilité des autres, ben, l'univers vous remettra des choses similaires pour que ben, vous puissiez comprendre afin de partir, d'aller de l'avant comme cette personne. Mais que pour l'instant, vous êtes encore dans cette situation d'hostilité. Donc, à vous de vous défendre et de ne plus accepter les schémas répétitifs pour partir. Et la carte de partir se manifeste juste avant la carte du magicien de miroir. Le magicien de miroir nous dit aussi que d'ici quelques temps, vous allez être votre propre magicien. Vous allez décider de votre vie. Parce que vous sortez de cet enfermement où vous étiez obligé de subir certaines choses malgré vous parce que vous avez accepté une mission d'épuration de liens karmiques. On me dit ici que si vous êtes un homme, vous êtes un homme réfléchi. Que si vous êtes une femme, vous êtes une femme réfléchie. Mais la carte également qui parle de guérison ici, de tous les temps, est sortie. C'est une carte qui représente le Christ. Elle était à l'envers. Donc, ce que j'entends avec cette carte, c'est une invitation à la méditation. C'est une invitation à la prière, à remettre tout entre les mains du divin.
pour que vous puissiez être guéri et sortir de ce lien karmique qui a été quelque chose de douloureux pour vous. On vous invite ici à la prière, mes amis. Et on me dit ici que, avec cette carte de la patience, soyez patient, parce que s'il y en a certains qui ont prié et qui ont l'impression que les choses ne se manifestent pas encore dans la matière, que l'univers a entendu vos prières et que les choses vont se manifester. Et que si vous n'avez pas encore prié, mettez-vous tout de suite des ordres et déjà à la prière, mais qu'il y aura un moment d'attente. Parce que Dieu résout nos prières, il les exauce en son temps, quand il veut. Donc patientez, mais mettez ça en prière. Pour ceux qui ne l'ont pas commencé, ceux qui l'ont déjà fait, on vous dit que l'univers a reçu vos prières et qu'aucune prière n'est jamais perdue. Ce que j'entends avec la carte du repos ici et ressourcement, c'est que, on a quelqu'un de réfléchi qui a compris par l'esprit, par sa puissance divine qui est en lui, parce que nous avons tous une part du divin, qu'il a avancé sur quelque chose qui était dur, qui était quelque chose qui dépassait, qui était au-dessus de ses forces, et que parfois, qui était complètement anormal, c'est ce que j'entends aussi. Parce qu'il y a des situations qui sont troublantes. On ne comprend pas, on se pose plein de questions. Et que cette personne a compris que c'était quelque chose qui était de l'ordre du mystique, de l'ordre du divin, de l'ordre de l'au-delà. Et qu'à force, elle s'est mise en mode protection. Et que si ce n'est pas le cas, mettez-vous en mode protection, repos et ressourcez-vous. Si c'est le cas, continuez cette transformation qui va vous être bénéfique parce qu'on voit quelqu'un qui est en train de se reposer et qui est repos et ressourcement. On a une lumière rosée, blanchâtre qui l'entoure autour comme une protection des divins ou du divin. On parle de la porte vers la spiritualité. Si ce n'est pas encore le cas, ce que j'entends là, c'est une invitation à vous mettre comme cette personne, repos et ressourcement, et de vous ressourcer pour pouvoir ouvrir votre porte spirituelle dans votre âme. Parce qu'elle est juste devant la carte du Christ, de la guérison de tous les temps. On parle de la déesse de la lune ici, qui est un petit peu à l'envers. Cette carte, elle est extrêmement positive. Moi, ce que j'entends aussi là, c'est qu'on vous dit qu'une fois que vous allez comprendre tout ceci, votre faculté à comprendre la situation, la remettre entre les mains du divin parce que vous n'êtes pas maître des choses, vous mettre en position de méditation, ouvrir votre portail spirituel et énergétique, la carte de la déesse de la lune va vous accompagner sur le chemin de la réussite et de votre élévation spirituelle parce que là, on a juste la carte du magicien qui nous parle de quelque chose qui va réussir. Et cette carte nous rappelle aussi que pour l'instant, vous n'êtes pas encore à ce stade et qu'il y a encore un moment de patience, d'attente. Ce que j'entends également avec ces cartes ici de la communauté, on vous dit ici que vous avez une belle communauté, que ce soit vos anges gardiens, vos guides, des archanges, que vous n'êtes pas seul. Spirituellement et physiquement. À mon avis, il y a des personnes qui regardent cette vidéo, qui ont des amis, ou qui sont aussi comme moi, qui font des guidances, qui ont une communauté, que vous n'êtes pas seul. Et qu'il y a des gens qui vous soutiennent. C'est ce que j'entends. Mais en tout cas, vous avez du soutien de l'au-delà. Hein. Vous avez un soutien de l'au-delà parce que la carte de la guérison du Christ, la carte de la porte vers la spiritualité, le magicien, le repos de ressourcement et la déesse de la lune, excusez-moi, mais vous avez juste une belle armée autour de vous. Et on a deuxième chakra, archange Ariel, qui vient également renforcer vos liens de communauté ici. Pour vous dire que oui, vous êtes sur un chemin karmique difficile à dénouer, mais vous n'êtes pas seul. D'accord? Confiez cette situation à vos guides, à vos anges, à qui vous voulez, de là-haut, à ceux en qui vous croyez, dans la fratrie divine, dans la fratrie du bien. Et vous allez voir que petit à petit, on mettra les petits cailloux sur votre chemin comme ces pierres pour vous guider. Ce que j'entends également ici, c'est que votre contrat d'âme, ce pourquoi vous êtes venu sur cette terre, va bientôt prendre forme.
Si vous avez fait du travail dur ces derniers temps, que vous avez subi de l'hostilité, vous avez travaillé, vous avez eu l'impression que c'était injuste, l'univers va rétablir l'équilibre. Parce que cette carte, elle parle également de justice et de contrat. Est-ce que vous la voyez? Elle parle de justice et de contrat. Il y a une personne ici qui a les yeux fermés, comme si vous aviez les yeux fermés par rapport à votre mission, vous ne la compreniez pas, mais que vous deviez aller de l'avant parce que le divin vous accompagne. Et parce que vous avez de la spiritualité, comme cette carte qui porte vers la spiritualité. Et là, on a la guérison de tous les temps avec le Christ sur l'image. Et moi, ce que j'entends aussi avec cette carte, c'est que votre contrat d'âme, on vous l'a caché pour que vous puissiez pas vraiment prendre conscience sur cette matière tout de suite et que vous le fassiez de manière inconsciente pour arriver à résoudre et à dénouer tout ce qu'il y avait comme lien karmique. Moi, ce que j'entends là, c'est que votre contrat est en train d'arriver à terme pour que bientôt vous puissiez vous sentir libéré comme ce magicien et aller vers une liberté comme un oiseau. C'est ce que j'entends aussi. D'accord? Votre contrat d'âme, vous êtes en train de bien le faire. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Maman Marie m'a dit que c'était en train de s'épurer comme une rivière qui va, comme une petite source qui va se jeter vers une rivière. C'est ce que j'entends. Je vais demander quelques cartes pour couvrir avec le tarot. S'il vous plaît, mes guides, pour cette guidance, pour pas qu'elle soit trop longue et que mes amis, mes belles âmes puissent avoir un message qui leur est destiné. On parle d'amour ici, d'amour d'un enfant par rapport à cette carte de l'homme réfléchi. Il y a un jeune amour qui est dans votre vie en tout cas. D'accord? On parle de choix à faire avec cette carte que je viens de recouvrir là. Il y a des choix à faire avec le 7 de coupe. On parle encore d'un autre amour, de quelqu'un qui décide, quelqu'un de jeune, soit c'est un enfant, un étudiant, un adolescent ou un amour tout simplement jeune. Vous avez deux choix ici à faire par rapport soit à deux enfants, soit à deux amours qui sont très jeunes. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais ce que j'entends aussi avec la carte du Christ qui est derrière, on vous demande ici de demander au guide, au divin de vous aider par rapport à ce choix. C'est ce que j'entends. S'il vous plaît, mes guides, pour mes belles âmes qui regardent cette vidéo. Ce que j'entends avec la carte du repos et ressourcement, c'est que vous allez retrouver l'équilibre dans votre vie. Avec la porte, le portail vers la spiritualité, il y a quelqu'un qui vient là, un soldat, quelqu'un qui vient vous aider, un homme peut-être qui a de l'amour pour vous. En tout cas, il y a quelqu'un que l'univers va mettre sur votre chemin pour vous aider, qui vient vers vous pour combattre à votre côté, pour vous soutenir dans cette mission. Avec la carte de la lune, on a encore le magicien. On me dit que les choses vont se manifester. Hein. Vous allez avoir le pouvoir, vous allez retrouver des forces. Vous allez quitter cette hostilité. C'est en train de s'épurer, mes amis. C'est en train de s'épurer. C'est en train de couler là, comme ça. Vous savez, l'eau qui quitte la montagne pour faire des petits ruisseaux et puis va aller se jeter dans une grande rivière. Après, il va se jeter dans la mer. C'est en train de s'épurer. Comme de l'eau. Et l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est l'eau qui épure tout, qui nettoie tout. On me dit que c'est en train de s'épurer. Vous allez retrouver votre pouvoir, votre force et votre sagesse. Parce qu'avec cette carte du magicien, on a un hibou qui nous parle de sagesse. Et on a une boule de cristal. Donc, vous allez avoir le pouvoir entre les mains d'aller vers votre nouvelle vie pour être équilibré. Comme cette carte du 2 de Pentacle qui nous parle d'équilibre. Avec la communauté, on a un engagement. Vous allez peut-être vous engager avec une communauté, avec un nouveau travail qui vous pourra avoir peut-être attrait à Internet ou autre chose. Mais il y a un engagement ici avec une famille, une communauté. Peut-être qu'il s'agit de deux familles recomposées, je ne sais pas. En tout cas, vous prenez en fonction de ce qui ça vous parle, mes amis. S'il vous plaît, mes guides, donnez-moi des messages pour mes... Oh là là, regardez ce qui tombe. Il n'y a rien à dire, hein. Après une période d'hostilité, on me dit qu'il y a l'hippocampe, l'hiérophante, pardon. L'hiérophante, c'est la carte du pape. Hein. Le pape, c'est le mysticisme ici. C'est le haut de gamme de la spiritualité. Vous savez, à l'époque, les évêques, ils habillaient en violet. Et sur les cercueils des rois, on mettait du violet. Le violet est attrait à la spiritualité. C'est le haut de gamme de la spiritualité. Sur cette carte, il n'y a pas de violet, mais je ne sais pas pourquoi je parlais de ça, parce que ça c'est venu dans ma guidance. On me parle ici que si vous êtes quelqu'un qui aime la couleur, peut-être que vous aimez la couleur violette en tout cas, mais on me dit ici qu'il y a votre spiritualité qui atteint le summum ici. Vous êtes guidé par les hautes sphères.
Vous allez prendre le dessus sur cette hostilité. Vous l'avez déjà prise d'ailleurs, puisque là, on vous parle de départ et c'est vous quittez cette hostilité. Cette carte, le départ, je ne sais pas si vous la voyez, partir. Partir, on quitte l'hostilité. Et derrière, on a l'archange Gabriel, pardon, l'archange Michael, excusez-moi. On a derrière l'archange Michael qui est vraiment, c'est un bel archange que j'aime beaucoup et qui m'accompagne beaucoup dans tous les combats que je traverse. Des hostilités, il me défend, il combat à ma place et il est toujours vainqueur. Moi, on me dit que vous avez l'archange Michael ici qui combat à votre place. Et derrière, on a l'archange Raphaël qui apporte la guérison à votre cœur. Et pour cause, derrière, on a l'ange de l'équilibre. C'est juste ouf. Regardez ce qu'on a. L'archange Michael, l'archange Raphaël, l'ange de l'équilibre et l'ange de l'amour. Même si j'avais fait espoir, je n'aurais pas pu. Hein. Et derrière, on a un lien affectif. Et l'ange de la force. Voilà. On parlait de liens karmiques. Est-ce que c'est assez clair pour vous? J'ai battu les cartes devant vous, vous les avez vues. Hein? L'ange de la force qui nous dit que vous n'êtes pas seul. Derrière cette situation où vous avez l'impression d'avoir les mains liées, parce qu'on a la carte des mains liées, je ne sais pas si vous les voyez. On parle de départ encore ici, de voyage. Vous allez quitter quelque chose. L'ange de la force est avec vous pour retrouver un lien affectif. D'accord? On a l'ange de l'équilibre qui nous représente également cet équilibre qu'on avait là. L'archange Raphaël qui vient réparer votre cœur. Et l'archange Michael qui combat à vos côtés par rapport à toutes ces hostilités de liens karmiques qui peuvent exister. On a l'ange de l'amour également. On a partir. Et cette hostilité qui est toujours là, qui va partir. Je la mets là parce que ça y est, vous avez compris. Derrière ces deux cartes là qui nous parlent d'intuition que vous avez en ce moment, de haute gamme de la spiritualité, vous allez prendre le dessus sur ce combat. Le 5 de bâton, c'est aussi la dualité. C'est une énergie de feu, de jalousie, de mensonge, de trahison. Vous allez prendre le dessus. D'accord? De ces liens karmiques, vous allez les dénouer, vous allez les épurer grâce à l'énergie du divin. Celui qui vous a envoyé dans cette mission, qui vous a donné le feu vert, qui vous a donné la clé pour venir dénouer tout ça est avec vous. Ce que j'entends aussi, c'est que derrière tout ça, il y a de l'amour qui vient à vous. On a une carte, la carte des amoureux, qui nous parle encore d'équilibre ici. Il y a une situation qu'on quitte. On quitte une situation où on se fermait, on se bloquait, on bloquait les choses parce qu'il y a eu un manque d'argent aussi dans notre vie en ce moment, ces derniers temps. Il y a eu des situations où on a été dans la misère financière, il y a eu un manque, on quitte tout ça, on arrête de se bloquer pour avancer, pour construire quelque chose, pour aller de l'avant, pour apprendre, pour s'instruire, pour se former à nouveau, pour avoir de nouvelles connaissances. Il y a encore un jeune amour qui vient à vous, c'est encore le page de bâton qui nous parle de nouvel amour à venir. Et il y a le monde qui va s'ouvrir à vous avec ce nouvel amour qu'on a. Derrière ça, qu'est-ce que j'ai? Ces deux-là. On a quelqu'un qui était en non-communication avec vous ici, qui va revenir vers vous parce qu'il est en train de travailler sur lui. Il est en train de travailler pour avancer, pour apporter quelque chose de concret. D'accord? Qui était en non-communication avec des hostilités peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelqu'un ici qui est en train de travailler sur lui, qui... On nous parle également d'une énergie de bâton. Peut-être qu'il y a un choix entre deux personnes ici. On a parlé de choix et on vous demande de demander au guide de vous aider, au divin de vous accompagner, au Christ de vous accompagner par rapport à ce choix. Peut-être qu'il y a deux personnes qui sont avec deux hommes, quelqu'un qui avait deux hommes ici qui ne sait pas qui choisir. Mais on me dit ici, demandez et on vous guidera vers le bon choix. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous a plu sur les liens karmiques à dénouer, qui ne sont pas toujours évidents, mais on me dit ici aussi que par rapport à votre haute spiritualité, à votre intuition, vous allez finir par avoir la bonne réponse pour pouvoir avancer et faire des bons choix. Il y a un changement qui vient à vous ici, mais apparemment, il y a des gens qui ont besoin de prendre soin d'eux ici, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup souffert d'une situation qui a été éprouvante, mais... Prenez soin de vous, prenez le temps de vous guérir, mais on me dit qu'il y a quelque chose un changement qui vient ici derrière. Avec la carte de la tempérance, on nous parle vraiment de guérison pour certains. On a eu l'archange Raphaël qui nous parle également de guérison de cœur. Si c'est le cas de votre cas, prenez le temps de vous guérir avant de quitter quelque chose, parce que ici, la carte du 3 de bâton parle de quitter quelque chose. Quelqu'un qui a décidé de quitter une situation qui ne lui convient plus. Pour devenir, encore, on a deux fois le couple du pape et de la papesse. Vous avez vraiment pris une évolution, vous avez pris la fusée là, du spirituel, vous avez compris votre lien, vous avez compris votre mission de vie pour certains. On me dit ici que vraiment vous êtes accompli aujourd'hui spirituellement parlant. Et il y a des gens qui vont retrouver une vie sentimentale
magnifique. Après une période d'effondrement, parce que la tour, c'est l'effondrement. Il y a quelque chose qui va s'effondrer ou qui s'est effondré dans votre vie pour repartir vers une harmonie, une stabilité avec le 7 de pentacles. Il y a des récoltes qui viennent, même si elles ne sont pas tout à fait encore, elles sont encore un peu, pas maigres, mais pas suffisantes, mais il y a un début de récolte par rapport à votre travail. Et une fois que ça va se mettre en place, vous allez vraiment avoir une belle récolte ici. Il y a une rentrée financière ici abondante pour vous, ou une décision. Ça peut parler d'une rentrée financière ou d'une décision importante à prendre au cours de ces prochains jours, parce que derrière, on a la carte de la mort. Entre la tour et la mort, on nous dit ici qu'il y a un grand changement qui vient à vous. Et pour cause, on a quand même eu la carte du changement qui était tout à l'heure, je ne sais plus où elle est. Ici, elle est où? Le changement qui nous parle de jugement. Donc, il y a quelque chose d'assez important qui va rentrer dans votre vie, parce qu'on a un as de pentacle, on a la tour et on a la mort. Donc, il y a un grand changement ici définitivement qui vient à vous. Et pour apporter de l'abondance également, de la stabilité, de l'amour, du réconfort, la reine de pentacle, c'est la mini-impératrice. On nous parle ici d'une femme qui est décidée à partir, ou de quelqu'un qui est décidé à partir avec cette énergie. Il y a eu des énergies peut-être tièdes aussi ici dans la vie des gens qui ont été chamboulés. Mais on me dit qu'avec cette carte de l'as de bâton, il y a une décision assez importante qui va être prise après ces énergies karmiques. Peut-être que vous avez dénoué un karma avec une femme qui était vraiment une femme un peu jalouse, hostile, qui n'était pas toujours quelqu'un de bienveillant. C'est ce que j'entends avec cette carte, parce que vous avez su faire preuve de votre force intérieure. Il y a quelqu'un qui regrette ici quelque chose qu'il a laissé. Si c'est vous, remettez ça entre les mains du divin pour comprendre vraiment le fin mot de l'histoire. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça concerne, cette carte de regret, ou c'est quelqu'un qui est parti qui regrette votre compagnie, mais en tout cas, il y a des regrets dans une situation ici, dans ce tirage. Mais ce qu'on me dit aussi, que vous êtes doté d'une force intérieure qui va vous accompagner pour la réussite et retrouver l'harmonie avec le 3 de coupe. On avait déjà le 3 de coupe tout à l'heure. Hein? Il y a des regrets. En tout cas, il y a des regrets. Il y a des gens qui regrettent ici, clairement, une situation. On a le 5 de coupe et le 3 de coupe. Il y a beaucoup de regrets. D'accord. Il y a également quelqu'un ici qui se pose des questions. Il y a de l'incertitude, mais on me dit de vous dire encore une fois de plus, de remettre ça entre les mains du divin pour avoir la réponse de vos guides. Pour pouvoir prendre une décision, aller de l'avant, remettez ça entre les mains du divin, écoutez vos intuitions après une période d'énergie négative, de jalousie, de traîtrisme, de trahison, parce que là, c'est la carte du diable qu'on a. C'est vraiment l'énergie la plus basse du tarot de Marseille ici, qu'on a ici sur ce tirage. Il y a des gens qui ont été très hostiles avec vous, qui vous ont mis dans une situation de regret, de manipulation, de douleur. Et là, vous voulez juste les quitter, ces énergies-là. Mais vous allez réussir parce que vous avez compris avec la carte du pape et de la papesse pour retrouver une harmonie dans votre vie, tout simplement. Donc, voilà, mes amis, pour cette guidance du 9 mai, qui est également une guidance. Non, c'est plutôt le 10 mai, je pense. Nous sommes plutôt le 10 mai, puisque demain c'est le 11. Excusez-moi, autant pour moi, nous sommes le 10 mai. Un dimanche, 10 mai. Donc, on me dit ici que votre guidance du 10 mai, c'est une guidance qui va être une guidance intemporelle, quel que soit le moment où vous ouvrirez cette vidéo, elle prendra effet à ce moment-là, parlant des liens karmiques et de la situation que vous êtes en train de traverser. Si vous êtes concerné par cette situation, mes amis, je vous invite vivement à remettre ça entre les mains de vos guides du divin, parce que ce n'est que comme ça que vous allez avoir des réponses. S'il vous plaît, je vous en prie, ce message ne vient pas de moi. Prenez-le comme un message de vos guides et mettez ça en méditation, comme cette carte tout à l'heure où on avait quelqu'un qui était au repos et ressourcement. Méditez par rapport à cette situation et vraiment attendez que l'univers fasse ce qu'il y a à faire. Ne vous gesticulez pas trop, parce que ça ne dépend pas de vous ici. Vous ne pouvez rien faire, ça ne dépend pas de vous. Priez juste tout simplement pour que les choses se déroulent comme elles doivent continuer à se dérouler, parce qu'elles ont déjà commencé, ces petits cours d'eau qui sont en train de cheminer vers la mer, sont déjà en train de s'épurer. D'accord? Continuez à rester dans la foi et dans votre force divine que le bon Dieu vous a donnée. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ce n'était pas trop long. Mais dans tous les cas, c'est trop tard. Si vous êtes encore là, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. Et j'espère que vos liens karmiques vont être derrière vous bientôt et que vous allez retrouver une légèreté comme cette personne qui est en train de partir pour retrouver l'ange de l'amour et la force de l'archange Michael. Je vous remercie et n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir mes prochaines guidances. Je vous souhaite une excellente fin de journée et un début de semaine magnifique pour vous tous.
plein d'énergie positive. Je vous envoie, je vous aime très fort. Merci, merci mes amis. Bisous.